Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quatrième et dernière émission consacrée à ce problème majeur qu'est le transhumanisme. Je vais aborder aujourd'hui ce que j'appellerai la religion transhumaniste. L'humanité va devoir faire face au cours du XXIe siècle à des décisions qui l'engageront de façon irréversible, à la fois dans le domaine des manipulations génétiques et de l'intelligence artificielle. Sommes-nous aptes à prendre de telles décisions? Elle supposerait que nous nous soyons mis d'accord sur un objectif, sur un but commun qui rassemble les humains. Tel n'est pas le cas. L'avertissement lancé par Nietzsche il y a 130 ans garde toute sa valeur. Je cite le paragraphe 108 d'Aurore. C'est seulement si l'humanité avait un but universellement reconnu que l'on pourrait proposer « il faut agir comme ceci ou comme cela ». Pour l'instant, il n'existe aucun but de ce genre. Jean-Pierre Dupuy est l'un des rares philosophes à avoir approfondi de façon rationnelle la notion de risque et de principe de précaution dans son livre de 2002 « Un catastrophisme éclairé ». Il a tenté dans cet ouvrage de construire, je cite, un catastrophisme cohérent et conforme à la raison la plus exigeante. Jean-Pierre Dupuy nous exhorte à mettre en œuvre une nouvelle logique à la hauteur des menaces inouïes de notre temps. Alors Nietzsche et Jean-Pierre Dupuy se sont-ils trompés? Comparé aux avertissements de Nietzsche et aux analyses de Jean-Pierre Dupuy, le transhumanisme nous apparaît de toute évidence comme une véritable religion. Cette religion gnostique transhumaniste s'inscrit dans ce que Nietzsche avait dénommé nihilisme au XIXe siècle. Nous sommes fatigués de l'homme, écrivait l'auteur de la généalogie de la morale en 1887. Je cite une fois encore Jean-Michel Besnier. Il y a au fond des utopies post-humaines une lassitude d'être ce qu'on est, une manifeste fatigue d'être soi, comme si les hommes voyaient venir le temps de déclarer forfait et de travailler au mieux à ce que notre technologie fasse émerger une relève au mieux, car cette fatigue de soi pourrait aussi bien les conduire à abandonner le futur à lui-même. Nietzsche et Jean-Michel Besnier parlent de fatigue. En 1958, un remarquable philosophe trop rarement cité, Günther Anders, évoquait lui un autre sentiment, la honte. Dans son superbe livre « L'obsolescence de l'homme », il qualifiait de honte prométhéenne cette pathologie dominante aujourd'hui. Il était en avance sur son époque. La honte s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Magnifique formule de Günther Anders. Qu'il s'agisse de fatigue ou de honte, ou peut-être d'un mix, après tout, des deux sentiments, seules des passions tristes, aurait affirmé le grand Spinoza, animent cette religion nihiliste qui gagne du terrain. Deux nihilismes, au fond, se font face aujourd'hui sur la scène mondiale. Le nihilisme haineux et violent de l'islamisme et le nihilisme fatigué et dépressif de la religion transhumaniste. Il est urgent de réveiller en nous les passions positives. Il est urgent de réveiller en nous ce que Spinoza qualifiait de conatus, ce dynamisme d'une vie qui s'affirme et qui croit en sa puissance, si nous voulons, pour nos successeurs et pour nous-mêmes, un autre avenir que celui de l'apocalypse qui nous menace. J'en ai terminé avec ma réflexion sur le transhumanisme, j'espère qu'elle vous a intéressé. Nous nous retrouverons le mois prochain sur un autre thème. À très bientôt.